Eh bien non, rien à faire. Le CAC 40 refuse de reprendre le chemin de la hausse. Quatrième séance consécutive de baisse et un indice qui termine à moins 0,95% vers les 4754 points. Les autres indices européens ne font guère mieux, mais ce n'est qu'une maigre consolation. Et puis c'est d'autant plus frustrant que les marchés américains, eux, ils sont bien orientés. En attendant demain, le comité de politique monétaire de la Fed, le Dow Jones progressait de 0,6% à 17h40 et le Nasdaq de 0,4%. En vedette Boeing, plus 3,5% après avoir annoncé une hausse de son dividende trimestriel de 20% et augmenter la taille de son actuel plan de rachat d'actions à 20 milliards de dollars. Sur le marché français, c'est Getlink, ex-Eurotunnel, qui fonce à toute vapeur. L'exploitant du tunnel sous la Manche profite de l'entrée à son capital d'Eiffage. Le géant du BTP en effet acquis 5,03% de Getlink, soit 307,5 millions d'euros. Il explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie visant à diversifier son portefeuille de concessions ainsi qu'à en allonger la durée, de quoi peut-être aussi envisager une prise de contrôle de Getlink à plus ou moins à long terme. Derrière, Sopra Steria reprend un peu de hauteur après la lourde baisse d'hier liée à la dégradation de la SS2I par Morgan Stanley. Atos est également dans le vert. Les équipementiers auto ont aussi passé la vitesse supérieure avec les hausses de Forcia, Valeo et Plastic Omnium. Enfin, Figeac Aero plus 2,7% est allé plus haut grâce à la confirmation de ses objectifs annuels après les chiffres du premier semestre de son exercice 2018-2019 marqués notamment par une progression organique de 30% de son résultat opérationnel courant à 20,5 millions, mais une baisse de son bénéfice net. Du côté des baisses, justement, ce local et lanterne rouge du SBF 120 devant JC2Co qui n'a pas du tout profité du relèvement de recommandation de Morgan Stanley, passé de sous-pondéré à pondération en ligne, mais avec un objectif de cours à 24 €, ça recule également à nouveau pour Vallourec ou encore Technip FMC, alors que le baril de Brent évolue non loin des 57,50 $, emporté par le mouvement. On retrouve la biotech Genfit, EDF, Ipsen et Accor Hotel. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.